Eh bien, bonsoir. C'est possible que cette vidéo soit la seule du mois d'août. Je vais sur mes 31 ans. J'ai envie de faire une petite pause, des petites vacances, quoi. Enfin bref, j'avais dit dans la dernière vidéo que je ne parlerai plus ufologie. Sauf que, au final, je vais faire du coup cette dernière vidéo sur l'ufologie. Tout simplement, je vais expliquer un petit peu en quoi ça consiste, les deux domaines scientifiques, si je puis dire, qui vont dans ce sens d'études, et conseiller quelques livres. Ça peut vous occuper l'été, puis si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, ce qui n'est pas forcément mon cas, du coup, vous aurez de la lecture. Du coup, restez aussi jusqu'à la fin de la vidéo, parce que du coup, les livres en question seront donnés en fin de vidéo. Ils seront aussi dans la description de la vidéo. Et je vais aussi, parce qu'en fait, voilà, j'ai observé déjà plusieurs fois des ovnis. Et il y a eu en fait, sur toutes les fois où j'en ai observé, il y en a eu deux en fait où ça a été impressionnant, dont celui qui m'avait vachement marqué dans la vidéo précédente. Et du coup, un autre qui était aussi marquant, mais je sais pas pourquoi, je l'avais mis un petit peu en arrière de mon esprit, j'y pensais plus trop. Donc voilà, alors on va commencer, hein, je vais essayer d'être concis et bref. Alors, l'ufologie, c'est l'étude des phénomènes aérospatiaux méconnus, ou ce qu'on ne connaît pas en tout cas, tout ce qui peut être observé. Alors il faut savoir déjà que le terme OVNI est un acronyme qui veut dire objet volant non identifié, ce qui veut dire du coup, voilà, ce qui exclut toute entrée atmosphérique, météorique, débris spatial, etc. Donc c'est quelque chose qui va plutôt planer, qui va plutôt avoir des déplacements imprévus assez étranges. Donc voilà, l'ufologie se contente de se déplacer sur les lieux, prendre des photos, des mesures, vu qu'apparemment sur pas mal de lieux où des atterrissages d'ovnis ou des observations ont eu lieu, on a découvert qu'il y avait des variations, comment dire, des variations un petit peu, des radiations, voilà. Constitution du sol, des végétaux, il y avait eu des petites modifications. Donc voilà, il y aura plus de détails dans les bouquins dont je parlerai. Aussi, autre chose intéressante, si on oublie les termes qui sont hyper connus là-dedans, les clichés, petit homme vert, les petits gris, etc. Il y a un domaine scientifique qui est méconnu mais qui pourtant est vraiment présent, existe vraiment. C'est la xénobiologie, qui est l'étude en fait de possibles formes de vie sur d'autres planètes, à quoi elles ressembleraient, comment est-ce qu'elles fonctionneraient, et c'est pas forcément bipède, c'est pas forcément humanoïde. Donc voilà, cherchez peut-être sur YouTube xénobiologie, peut-être que vous trouverez des vidéos intéressantes. Je sais qu'il y a eu des documentaires sur je sais plus quelle chaîne, mais vu que c'est un sujet qui ne me passionne pas des masses, bah, désolé, j'ai pas toutes les infos. Du coup, mon petit témoignage, mon histoire, quoi, c'était une nuit. Vu que je suis insomniaque, je fumais comme un pompier sur un balcon. J'ai jamais compris cette expression. Et tout simplement, il y a eu une énorme. Je sais pas, c'était comme un croissant de lune, mais c'était juste plus impressionnant. C'était pas dans le ciel. Enfin, si, c'était dans le ciel, mais la lune, on la reconnaît bien. Là, le croissant de lune, il finissait un petit peu derrière des maisons qui sont des villas qui sont derrière, vraiment derrière. Et en fait, c'était énorme et tellement bizarre et pas habituel que je suis allé du coup réveiller ma mère qui, elle, l'a bien vu. Sauf que la fatigue étant un petit peu le moteur de ouais, ok, je m'en fous. Elle est repartie se coucher. Et du coup, j'ai pu observer ce phénomène pendant 5-6 minutes. Ça n'a pas été très long. En fait, il y avait trois points lumineux. La pointe en haut, celle du bas, et un autre qui était plus vers le milieu. Celui qui était au milieu s'est éteint, ce qui faisait un grand rayonnage de lumière. Et les deux autres sont éteints quelques secondes après. Donc à ce jour, je sais toujours pas ce que j'ai exactement vu. C'était pas un phénomène naturel classique. C'était pas une histoire de méga lune parce que la lune de trucs dans tout là parce que déjà la lune ne serait pas aussi près et elle était de l'autre côté plutôt du côté de ma chambre. Donc voilà, je ne sais toujours pas ce que c'est et je le saurai probablement jamais. Et du coup pour en venir au bouquin, alors ils seront dans la barre d'infos, enfin dans les infos.
Alors, je vous conseille Enlevé par les extraterrestres, 100 cas étranges de kidnapping de l'espace. Alors, c'est du docteur John E. Mack. Je me suis renseigné avant d'acheter le bouquin sur ce docteur qui existe vraiment et a vraiment étudié des cas d'enlèvement extraterrestre. On en parle souvent de ce docteur dans des infos, enfin dans des infos, dans des documentaires sur les ovnis, les enlèvements, etc. Et du coup, j'ai acheté le bouquin. Je l'ai pas encore lu. Il fait quand même dans les 900 pages. C'est juste en fait, je suis pas non plus super intéressé par ce genre de sujet, donc voilà. Mais je l'ai acheté pour par curiosité et je le lirai forcément un de ces jours. Donc voilà. Ensuite, ce que je vous propose, alors c'est de Stéphane Alix, Pleine poussière bien sûr, Extraterrestre l'enquête. Je l'ai lu et franchement c'est intéressant. Tu te poses plein de questions et bon forcément il n'y a pas d'explication véridique vu que de toute façon je pense pas que d'ici 20-30 ans on ait de réponses cohérentes, enfin ça serait bien mais voilà. Il explore plein de pistes, il va poser des questions à des gens, des témoins, il parle aussi un petit peu d'enlèvement et il me semble qu'il cite dans ce bouquin qu'il cite du coup le docteur John Mack qui cite un petit peu ses travaux. Ensuite j'ai pour les fans de complot reptiliens et compagnie, donc bon je déconne, pour ceux qui s'intéressent justement à tout ce qui va toucher globalement en quoi consistent les ovnis, les témoignages, etc. Il y a quelque chose, un petit bouquin qui est très intéressant, ça s'appelle le rapport Cometa, les ovnis et la défense. Ce sont des études menées par des vrais scientifiques pour la NASA, je crois. Je sais plus, c'est expliqué, mais je sais plus. En gros, dans le rapport Cometa, ils explorent les pistes de qu'est-ce que le phénomène, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça va engendrer. Ils partent aussi sur des pistes, par exemple, de rencontres, des cas similaires, enfin des cas. Qu'est-ce qu'une rencontre directe pourrait donner? Bon côté, c'est-à-dire ah, ça va bien se passer, on va échanger des choses, devenir potes, un petit thé, une petite bière entre amis, humains, aliens. Ou le côté des films en général, catastrophes, destruction planétaire, etc., envahisseurs. Enfin bref, ce bouquin, le rapport Cometa, est super intéressant. Je l'ai lu. Et en plus, il fait pas beaucoup de pages. Ouais, vraiment intéressant. Et pour ceux qui aiment bien un petit peu tout ce qui entoure l'ufologie, je vous conseille La prophétie des ombres de John Hackett, qui réunit un petit peu cryptozoologie, ufologie et le phénomène des Men in Black. Alors tout simplement, c'est ce qui s'est passé sur la petite ville de Point Pleasant avec l'apparition du Mothman. Et au lieu de rester que là-dessus, ils enquêtent sur vraiment tous les trucs qui se sont passés, des observations d'ovnis, des témoignages de personnes. C'est vraiment, franchement, c'était super intéressant. C'était par moments un petit peu compliqué la lecture, mais vraiment c'était super intéressant. Et franchement, tous les bouquins là dont je vous parle sont vraiment à des petits prix, 10 euros, 11 euros maxi. Donc voilà, moi j'ai fini là. On se dit à la prochaine. Donc pas forcément en août, je pense. Enfin, j'essaierai peut-être de faire une ou deux vidéos, mais j'ai pas trop la motivation, j'ai plus envie de me reposer. Donc voilà, à bientôt et essayez de bien dormir.